Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo pour une introduction à la psychométrie. Dans cette seconde capsule, je vais vous proposer une définition de la psychométrie. Je vais également vous présenter les objectifs généraux de la psychométrie. D'un point de vue étymologique, la psychométrie peut être définie comme étant la science de la mesure de traits psychologiques. En d'autres termes, la psychométrie est l'ensemble des théories et méthodes de création de tests psychométriques mesurant un trait latent, c'est-à-dire une variable non observable comme des compétences ou des capacités cognitives. Le trait latent peut être une compétence, par exemple, dans un test de lecture, on mesure la compétence en lecture. Le trait latent peut être une capacité cognitive, comme la mesure de la capacité en mémoire de travail. Le trait latent peut être aussi l'intensité d'un trouble. Par exemple, une échelle sur les troubles du sommeil mesure l'intensité des troubles du sommeil. Je tiens à préciser que j'utiliserai souvent le terme trait latent au cours de cette série de capsules d'introduction à la psychométrie. Cependant, ce concept peut être nommé autrement dans la littérature scientifique. En effet, certains auteurs emploient le terme variable latente, d'autres dimension latente ou encore θ. En bibliographie, à la fin de cette capsule, je vous conseillerai un ouvrage en français qui emploie le terme trait latent et un article en anglais qui emploie le terme variable latente. Vous l'aurez compris, ces termes sont donc interchangeables. La psychométrie a ainsi pour principal objectif de vérifier la validité et la fidélité de la mesure d'un test ou d'une échelle. Vérifier la validité d'un test consiste à vérifier que le test mesure bien ce que l'on veut qu'il mesure. Vérifier la fidélité d'un test consiste à vérifier que le test mesure avec précision ce que l'on souhaite qu'il mesure, de sorte que les participants soient discriminables selon leur niveau de compétence sur le trait latent. Par exemple, de manière générale, lors de la passation d'un test en mathématiques, on s'attend à observer qu'un élève présentant un faible niveau en mathématiques ait un score inférieur à celui d'un élève présentant un excellent niveau en mathématiques. On s'attend aussi à ce qu'un individu obtienne les mêmes résultats dans un même contexte de passation pour un test donné. On peut d'ailleurs même vérifier la sensibilité d'un test en vérifiant à quel point il permet de différencier les individus selon leur niveau. Un test fiable est donc un test qui nous permet de mesurer avec précision ce que l'on souhaite mesurer. Par exemple, si l'on souhaite élaborer une échelle sur les troubles du sommeil, on vérifiera d'une part que l'échelle permette de détecter si une personne présente ou pas des troubles du sommeil, et d'autre part que l'échelle permette d'appréhender l'importance de ces troubles. Par exemple, une personne qui déclare s'endormir parfois en lisant un livre, ou une autre personne qui déclare s'endormir souvent au volant de sa voiture, ne présentent pas toutes deux des difficultés de sommeil avec la même sévérité. Dans cet exemple, le niveau de compétence sur le trait latent correspond au niveau de sévérité des troubles du sommeil. Vous l'aurez compris, le terme niveau de compétence sur le trait latent n'est pas toujours à entendre au sens propre du terme. Autre exemple, si l'on souhaite élaborer un test en mathématiques, plus précisément un test permettant de mesurer le niveau de compétence dans un domaine donné en arithmétique, comme poser une addition. On s'assurera, d'une part, que le test mesure bien cette compétence, poser une addition, et d'autre part, que le test permette de discriminer les élèves selon leur niveau de compétence. Compétences non acquises, compétences en cours d'acquisition, compétences acquises. En proposant par exemple des additions de nombres entiers avec ou sans retenue et des additions de nombres décimaux avec ou sans retenue. Par définition, le trait latent est donc un concept abstrait dont la mesure physique n'est pas possible. Par analogie, l'échelle est un outil de mesure pour un concept abstrait, soit un trait latent, comme le mètre est un outil de mesure pour un concept concret, soit un objet physique. Les analyses psychométriques permettent donc d'appréhender la validité d'un test en vérifiant que les items d'un test mesurent bien le même trait latent. De plus, ils permettent d'appréhender la fidélité d'un test en vérifiant que les participants soient discriminables selon leur niveau. On s'attend donc à ce qu'un participant obtienne les mêmes résultats dans un même contexte de passation de test. Voici les références d'un article et d'un ouvrage pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin.
Je vous remercie de votre attention.